Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez nous au CERT, le team Suzuki officiel, et au junior team Le Mans Sud Suzuki, la structure qui dépend du lycée polyvalent Le Mans Sud. Damien Saulnier, donc je m'occupe du junior team Suzuki Le Mans Sud depuis 25 ans, en fait les 25 ans cette année. Et le team Suzuki officiel, le CERT, depuis maintenant entamé la 3e année, suite à une prise de retraite de Dominique Mélian qui était avec nous ici. Dominique Mélian qui avait monté le CERT dans les années 80 et qui l'a tenu pendant près de 40 ans. Donc là on doit être à 42 années je crois du CERT. Monsieur Mélian. Oh là là, monsieur Saulnier. Bienvenue à Dominique, hein. On a mangé ensemble ce midi, il va nous faire l'honneur d'être avec nous cet après-midi lors des qualifs et puis sur Mose et Senu je pense, c'est ça? Oh oui, oui, oui. Non, mais l'honneur est pour moi, à savoir que j'ai toujours le même plaisir à venir vous voir. Et puis d'une façon différente, parce que beaucoup plus décontracté. Disons que je vis un peu le moment bien différemment que toi, bien sûr. Pas pareil, hein. T'as un peu plus de tension, moi un peu plus de, j'allais dire, de liberté et de très bons moments, parce que c'est agréable. Toujours un plaisir de le voir, il a toujours la même passion, et ça c'est bien. Bah attends, j'ai arrêté la course, la direction, la gestion de la course, mais j'ai pas renié la moto. On peut pas renier la moto après plus de 40 années. C'est pas vrai. On change rien. Voilà. Voilà. Je vous invite à faire un petit tour de la structure, la partie réceptive. Jean-François, avec qui on est associés tous les deux au CERT, avec Claude Michier qui est là-bas également. C'est bon, on est prêt? Ça va marcher cet après-midi? C'est bon. On fait un petit tour? Allez, on y va. Alors là, la partie intendance, c'est un élément et une partie très importante parce que si, comme je dis toujours en endurance, si on dort pas bien, si on mange pas bien, on ne peut pas gagner les courses. Donc ici, on a la particularité de pouvoir plutôt bien dormir déjà dans cette semi-là, parce qu'elle est aménagée avec un espace couchette dans l'étage, okay. Un espace kiné ici pour Fabien, notre kiné, qui nous suit depuis quelques années maintenant. La partie réceptif ici, donc là, on s'est fait des beaux petits sets de table à l'effigie de l'année 2022. Donc là, on est environ... on va dire 70-80 personnes à tous les repas et ça va grossir tout au long de la semaine jusqu'au week-end où là après on aura nos amis concessionnaires qui vont venir se noyer à la fête et puis nos partenaires, les VIP, les bénévoles, etc. Valérie qui nous fait le service tout au long de la semaine. Bonjour. Bonjour. Notre ami Pierre également qui est au service avec Manou qui nous prépare gentiment les tables et qui nous dresse les tables, qui nous servent au quotidien. Personne incontournable, indispensable dans la structure, Teddy, qui lui nous prépare des bons petits plats mijotés. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le menu aujourd'hui? C'était veau maringot. Veau maringot avec des petits légumes, patates douces. J'ai la preuve. Hein. Ouais. Les légumes, il y avait la purée ici, et là on avait les petits légumes. Il n'y a plus grand chose, on a mangé. Et Cathy qui est l'aide. Cathy, t'es là-haut? Cathy, elle est là. Et Cathy qui est l'aide de Teddy qui nous prépare les bons petits repas. On continue, donc là on a parlé de la partie kiné, on a parlé de la partie couchage, le secteur où l'on mange. Là je vous invite maintenant à visiter un autre endroit où là je dirais qu'on est peu d'équipes à avoir ce genre de camion. Alors cette semi là, c'est une semi-remorque un peu, je dirais, à la base une semi standard. Sauf qu'elle est aménagée avec 6 chambres et chaque chambre est équipée d'une douche et de 2 lits superposés. À quoi elle sert? Elle sert essentiellement à ce que les pilotes, quand ils vont sortir d'un relais, puissent aller prendre une douche, voir le kiné, manger et ensuite dormir. Donc là on a une chambre ici, hop, avec effectivement la chambre de notre ami Sylvain Gintoli. Voilà. C'est la chambre de Sylvain Gintoli, le cuir de Sylvain. Donc là, il y a 2 lits superposés et les pilotes, donc du coup, occupent cet espace durant toute la course. Okay. L'idée, c'est que les pilotes ne se dispersent pas pendant l'événement et soient bien présents entre le stand et les réceptifs. Je ne veux pas les voir se balader. Donc là, on les a sous le coude. S'il y avait besoin, ils sont pas loin. Voilà. On a parlé d'une partie du paddock, le partie intendance. Maintenant, je vous invite à visiter, à aller faire un petit tour du côté technique avec la partie working paddock qu'on appelle la partie où on travaille vraiment pour la course. On y va? On passe de l'autre côté des barrières et on va partie secteur course là maintenant. La semi-atelier, répartie en plusieurs secteurs. Là, à cet endroit là, normalement il n'y a personne, voire même il n'y a plus d'équipement pilote parce que tous leurs équipements sont dans la semi-hôtel. Là c'est l'emplacement qui sert
aux pilotes quand on est en essai libre. Début de semaine, lors des essais, les combinaisons des pilotes étaient là, les casques dans les étagères, et les pilotes se changeaient là et n'utilisaient pas la semi-hôtel. Les pilotes sont prêts, on va dans le stand. On continue, la SMI, 12 mètres de long, 2 étages, 2 niveaux. Alors là, il y a un petit coin. On n'ira pas trop loin, c'est un peu le cœur de la course. Combien consomment les motos, la contenance des réservoirs, ça je peux le dire, 24 litres. Combien consomme la moto, par contre, on n'en parle pas. La partie moteur derrière la bâche rouge pour Yann, qui est le motoriste du CERT. Le secteur essence ici, où Lionel et Sébastien vont œuvrer, je dirais, toute la semaine. Sur les consommations, contenance de réservoir, etc. Au-dessus, tout le matériel, les carénages, toutes les pièces. J'espère qu'on ne les utilisera pas, les pièces de secours, les pièces de chute. Mais tout est stocké là-haut. Ok? Et on va au stand. Alors ici c'est quoi? Ah, gourmand. Ici c'est quoi? Eh bien c'est l'emplacement où on va se restaurer pendant la course. Toute la semaine, midi, matin, midi et soir, c'est au réceptif où on était tout de suite. Ici par contre, l'équipe technique ne va pas aller de l'autre côté. On restera ici pour manger. Nos cuisiniers nous installent ici toute la nourriture. On met une table, des bancs, et entre les ravitaillements, tout le monde mangera ici, soit vraiment à cet emplacement ou carrément dans le stand. Donc là, la fontaine d'eau, la machine à café, quelques petits amuse-bouches et les journées se passent comme ça. L'emplacement pour nettoyer les jantes. Et là maintenant, attention, c'est parti. Donc là on est dans la partie arrière stand. Toutes les roues qui servent pour la course, les jantes de pluie, certaines roues destinées aux températures froides, d'autres aux températures chaudes pour la journée. Donc ça après c'est décidé avec les gens de chez Bridgestone. Les disques de frein qui sont changés au fur et à mesure du déroulage. L'étagère pilote avec les 4 pilotes, 1, 2, 3, 4 pilotes. Donc là répartis les casques de Greg, les casques de Sylvain, les casques de Xavier et en dessous les casques de Kazuki Watanabe qui va arriver dans la journée. Ça c'est un emplacement que j'aime pas trop, c'est l'emplacement pièces de secours, chute, etc. Donc s'il reste comme ça toute la semaine, c'est parfait, moi ça me va bien. Les étriers de frein avec les plaquettes rodées prêtes à être montées sur les motos. Et là on rentre dans la partie stand où on a 3 pupitres répartis en fonction des tâches de chacun, des compétences de chacun, des interventions qu'ils vont avoir à faire sur la moto. Certains vont être plutôt sur la partie moteur, d'autres sur la partie stratégie, enfin châssis. Quentin s'occupe de tout mettre en forme par rapport au kilométrage des pièces, etc. Tout suivre et cette relation avec les Japonais. On a 3 Japonais qui sont constamment avec nous sur les courses, sur toutes les épreuves des championnats du monde. Les pilotes, 3 et un 4e pilote qui se met là. Les étagères casques, alors chaque pilote a un helper qui va s'occuper des combinaisons, aller les faire sécher, qui va s'occuper des casques, mettre la bonne visière au bon moment, visière claire pour la nuit, visière plus ou moins teintée pour le jour, le petit matin, la tombée de la nuit, etc. Donc ça c'est les helper pilotes qui vont s'occuper de ça et répartir après les casques, prêts à être utilisés au cas où la moto rentre plus tôt que prévu, etc. et qu'un pilote puisse repartir. Les roues qui sont destinées à être utilisées en priorité sur la moto. Dans un premier temps, elles sont dans le rack à pneus derrière et après, elles sont entreposées ici. Comme ça, on sait qu'on n'a pas beaucoup de chemin à faire pour aller les chercher. Là, les deux motos de course, la moto T, la moto de course, avec la disposition du matériel d'une façon très simpliste, je dirais, mais surtout où les mécanos n'aient pas à courir partout pour aller chercher du matériel. Tout est répertorié de façon évidente. Une caisse à outils pour Polo, l'autre caisse à outils pour Louis. Je dirais que chacun a sa caisse à outils et chaque personne a une mission bien précise. Et devant, la fameuse pit lane qui nous permet de faire les ravitaillements et la pit lane qui nous fait rejoindre gentiment le bout des stands après le box 62 avant de passer le feu vert et de reprendre la piste direction la chicane Dunlop. Voilà, je pense qu'on a fait un beau petit aperçu. On a quelques petits éléments ici qui vont vous plaire. Un petit placard ici. On a tous les casques de ravitaillement. On est tous en liaison radio. Et
Et là, on a tous les casques ici et là pour nous permettre de pas crier dans le stand, mais surtout de travailler d'une façon fluide et de bien avoir les informations avec les casques là. On est sûr que l'information est bien passée. Une question amènera toujours une réponse et ça c'est fonctionnel. On était dans le stand avec la partie technique. On bascule du côté ravitaillement. Les marquages au sol, très important pour que chaque personne ait bien son poste, l'emplacement pour les roues qui vont être montées sur la moto, le rack pour les roues qui vont sortir de la moto, les deux opérateurs, pour ne pas s'abîmer les genoux quand même, on leur a mis des beaux tapis modules. Polo à l'avant avec Christophe, Yann et Louis à l'arrière, on aura Seb et Lionel à l'essence. Gaëtan sera à la vanne d'essence, car ici le Mans, la particularité, c'est d'avoir une vanne qui ouvre l'essence de façon à ce que ça passe dans les tuyaux et qu'au moyen des vannes, on remplisse le réservoir. Donc on est quand même beaucoup lors d'un ravitaillement, ma foi, il y a un règlement et on l'applique. La zone de travail, la zone de passage des motos et un élément important, la zone de chronométrage. Comme je disais tout à l'heure, on est en liaison radio constante entre les mécanos, mais il y a une personne qui est très importante, voire deux personnes. Le kiné, Fabien qui est avec nous depuis quelques années, et également Eddy et Xavier qui seront dans la zone de chronométrage. Tout ce qui se passe en bord de piste, tout ce que eux vont voir, tout ce qu'ils vont voir sur le panneau, ça revient instantanément avec une petite impulsion sur le casque et on a l'information comme quoi il est passé le long du muret, il a tendu la jambe, etc. Et ça c'est indispensable. Donc là tout est écrit sur le panneautage qu'on voit au-dessus de la cabine chrono. Communiquer les écarts, la position, le nombre de tours qu'il a parcouru, etc. Ce qu'il lui reste à parcourir. Et c'est parti pour à peine une heure de roulage, on va dire 56, 57, 58 minutes, fonction du trafic, etc. Mais l'idée, c'est bien d'utiliser les 24 litres de la moto. Voilà. Maintenant, il nous manque le public. Ça va arriver. Alors, rendez-vous 15h pour le départ et 15h, bien sûr, pour l'arrivée, avec, bien sûr, le podium et le magnifique trophée qu'on a gagné l'an passé et qu'on espère garder encore à la maison. A bientôt, bye bye.